Plusieurs d'entre eux m'ont dit, « Vous, Occidentaux, êtes tellement naïfs. Vous êtes victimes de propagande. » C'était en 90, 91. Vous subissez de la propagande et vous ne vous en rendez même pas compte. Un homme, Hans Peter, que j'appréciais vraiment, m'a incité à demander, « Eh bien, raconte-moi davantage. » Il a expliqué, « C'est tellement évident pour nous parce que nous savions que nous étions victimes de propagande et nous avons développé cette antenne pour la détecter. Vous, Occidentaux, êtes tellement crédules et croyez ces choses. » Et donc nous voici aujourd'hui à dire « Poutine est maléfique ». Je connais très peu de gens ici en Amérique avec qui je peux avoir une conversation sur la Russie. Hello everybody, this is Pascal and today I've got me... Bonjour à tous, ici Pascal, et aujourd'hui j'ai avec moi Dan Bednarz, qui a écrit un livre très intéressant intitulé « Les intellectuels est-allemands et l'unification de l'Allemagne, une vue ethnographique ». Ce livre me fascine pour 4 raisons. Premièrement, ce sont généralement les Européens qui parcourent le monde pour mener des études ethnographiques et anthropologiques sur les populations non blanches afin de comprendre leur comportement et culture. Ici, cependant, nous avons un Américain qui étudie les Allemands, offrant une perspective extérieure sur l'Allemagne de l'Est et dans une certaine mesure l'Allemagne de l'Ouest, alors qu'il tente de comprendre ces groupes. Deuxièmement, le livre fait quelque chose que l'on ne voit pas souvent dans le paysage éditorial allemand. Il prend au sérieux l'expérience est-allemande, notamment celle des intellectuels qui ont été témoins des changements dans leur pays pendant le processus de réunification dans les années 1990. during the reunification process in the 1990s, and they witnessed that very ambivalently as he shows. Et ils ont assisté à cela de manière très ambivalente, comme il le montre. Troisièmement, c'est également une étude à long terme très intéressante, car Dan a d'abord observé l'Allemagne juste avant la chute du mur, puis a parlé à ses intellectuels est-allemands, et est ensuite revenu en 2014 pour les retrouver 24 ans plus tard. Enfin, le livre fait le lien avec aujourd'hui, où nous voyons clairement différentes préférences électorales en Allemagne. L'AfD étant la plus forte en Allemagne de l'Est. Les Allemands de l'Est semblent également être beaucoup plus critiques envers les récits médiatiques. Aujourd'hui, nous voulons donc nous engager dans un peu de germanologie extérieure ensemble. Dan, c'est un plaisir de vous rencontrer et merci de vous joindre à nous en ligne. Dan, lovely to meet you and thanks for coming online. Eh bien, merci. J'aime toujours parler de mon travail, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur les Allemands de l'Est. C'est merveilleux de parler de cela avec vous et de leur rendre hommage en ce qui me concerne. Yeah, and just before we started, you just told me that Juste avant que nous commencions, vous avez mentionné que vous étiez heureux d'avoir contribué à cette étude parce que vous croyez qu'elle est importante. Tous ceux qui publient des livres pensent que leur travail est important. J'ai été très surpris quand je l'ai lu, car il est rare que quelqu'un prenne l'Allemagne de l'Est au sérieux. Mais c'est crucial. L'Allemagne de l'Est a existé pendant 40 ans, puis a disparu. Nous allons approfondir ce sujet. En Allemagne, on parle de réunification, mais ce n'était pas vraiment une réunification. C'était plutôt une prise de contrôle par l'Allemagne de l'Ouest. Alors, comment ce projet a-t-il commencé? Qu'est-ce qui vous a amené en Allemagne au départ? start, what brought you to Germany in the first place? In 1990, j'ai voyagé en Allemagne avec ma famille, ma femme, qui est universitaire, et mes 2 enfants. Ma femme avait obtenu un poste de sabbatique au Wissenschaftszentrum Berlin. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir également un poste, plus ou moins par courtoisie. Ils m'ont dit de poursuivre l'étude que je voulais. Initialement, je prévoyais de rechercher l'impact des ordinateurs personnels sur les hiérarchies et les relations de pouvoir dans l'industrie allemande. Cependant, dès notre premier jour à Berlin, on m'a demandé de manière inattendue de me rendre à l'Académie des sciences à Berlin-Est, qui en était à ses 5 dernières semaines d'existence.
Je devais remplacer un Américain qui avait dit qu'ils avaient juste besoin de quelqu'un qui puisse parler anglais. And the American said, they just want someone to speak English. And so I spoke with someone on the phone and J'ai parlé avec quelqu'un au téléphone et j'ai demandé « Que voulez-vous que je fasse ?» Il a répondu « Oh, nous sommes juste heureux de vous avoir, professeur. » Il a ensuite mentionné qu'il voulait discuter des relations raciales en Amérique. J'ai accepté et je suis allé parler à la classe. Nous avons passé un moment merveilleux. Après cela, j'ai été invité à revenir pour le semestre suivant et final. Les gens continuaient à m'inviter à prendre un café ou une bière. Ils exprimaient leur frustration en disant « Nous en avons marre de parler entre nous. Nous ne pouvons pas parler aux Allemands de l'Ouest parce qu'ils nous méprisent et ne nous comprennent tout simplement pas. Nous sommes tellement heureux que quelqu'un de l'Ouest soit prêt à nous écouter. De plus, nous voulons pratiquer notre anglais. » Practice our English. So that's, and I tried to find someone. Alors j'ai essayé de trouver quelqu'un. Je suis allé au Wissenschaftszentrum Berlin et j'ai cherché des universitaires. J'ai demandé à mes collègues là-bas, il doit y avoir des gens qui étudient ces intellectuels car leur système est en train de s'effondrer. C'est une expérience naturelle. Ils ont dit non, personne ne le fait. Vous devez comprendre que les universitaires ouest-allemands ne peuvent vraiment pas parler aux universitaires est-allemands. J'ai ensuite appris l'hostilité des Allemands de l'Ouest envers les universitaires est-allemands. Après environ 3 ou 4 semaines, j'ai décidé de commencer l'étude moi-même. Au cours de l'année suivante, j'ai formellement interviewé plus de 100 personnes et parlé à des dizaines d'autres de manière informelle. C'est ainsi que l'étude a commencé. Vous avez raison. Started. And you're right, I was an outsider coming in. J'étais un étranger qui arrivait, ce qui bien sûr a ses avantages et ses inconvénients. En tant qu'étranger, les Allemands de l'Est me disaient souvent que je posais des questions qu'un Allemand de l'Ouest ne poserait jamais, des questions qu'ils ne se poseraient pas eux-mêmes. Parfois, ils disaient même « Oh, je veux que tu parles à mon ami ». Cette approche a mené à une méthodologie en cascade. Naturellement, il y avait des suspicions sur le fait que moi, le professeur Bednar, je sois de la CIA. Dans chaque cours, il y avait quelques personnes qui ne me disaient même pas bonjour ou ne me regardaient pas. Cependant, la plupart étaient très amicaux. L'enseignante de la classe et moi sommes devenus de bons amis. Elle rassurait les étudiants, qui étaient en réalité des adultes issus de diverses disciplines scientifiques, que je n'étais pas un espion. Après les avoir interviewés, ils disaient souvent « Vous ne m'avez pas posé les questions que j'attendais de quelqu'un qui pourrait être de la CIA. Vous m'avez réellement laissé raconter mon histoire. » Au début, j'utilisais un questionnaire formel, mais j'ai rapidement réalisé que cette approche était inefficace. Le niveau de traumatisme et le choc culturel étaient si intenses que je devais m'adapter et écouter plus attentivement, essayant de recueillir les informations dont j'avais besoin à travers une approche plus personnelle et conversationnelle. Cette méthode s'est avérée efficace, car mon objectif était de raconter leurs histoires. Tout au long de ma vie, j'ai toujours soutenu les laissés pour compte. C'est une inclination naturelle pour moi. Parfois, les gens suggéraient « Oh, voulez-vous parler à un tel? Il était vice-président, il était ceci et cela. » Je répondais « Eh bien, si vous m'allez Biori. » Mais la véritable histoire concerne les gens ordinaires. Il y avait de bons professeurs et des individus intéressants à l'Académie et à Humboldt. Cependant, je ne voulais pas suivre la ligne du parti. Je voulais entendre les vraies personnes qui vivaient des changements significatifs et un véritable choc culturel avec la fin du socialisme et de leur pays. C'est ainsi que tout a commencé, et cela a juste continué. Je me suis beaucoup amusé à le faire, et j'ai rencontré de nombreuses personnes intéressantes. Quelques collègues ouest-allemands étaient soutenants, mais pas mal étaient vraiment désobligeants. Concernant la publication du livre,
Et pourquoi cela a pris tant de temps? Eh bien, en 1992, lorsque je suis retourné en Amérique, j'ai contacté tous les éditeurs universitaires. America, I contacted all the academic publishers. They said, what do we want a book about these? Ils ont demandé « Pourquoi voudrions-nous publier un livre sur ces personnes ?» Vraiment, il n'y avait aucun intérêt. Puis en 1992, j'ai rédigé toutes les interviews sans réaliser une seconde vague d'entretien. En 2013, ma femme a dit « Je sais que tu aimes l'Allemagne, je sais que tu aimes y être, je veux que tu m'y emmènes entre les semestres. Nous irons en janvier 2014. » Lorsque je suis retourné, j'ai sorti le manuscrit. Soudain, j'avais 7 éditeurs intéressés par le livre. J'ai choisi un éditeur très réputé, spécialisé dans les livres sur l'Europe. Puis, en 2014, je suis retourné et j'ai interviewé environ un quart de toutes les personnes que j'avais initialement rencontrées. J'ai pu retrouver environ 28 personnes et terminer le livre. Je l'ai soumis et j'ai reçu 4 critiques, dont 3 recommandaient la publication du livre. I got 4 reviews. 3 of them said, publish the book. 1 of them said, and I think I'm almost quoting verbatim, he said, L'un d'eux a dit, et je pense que je cite presque mot pour mot, « Je n'arrive pas à croire que ce type Bednarz ait réellement cru ce que ces Allemands de l'Est lui ont dit. Je suis fermement contre la publication de ce livre. » L'éditeur m'a écrit en disant, « Je rejette le livre. Je ne peux pas me permettre de publier un livre comme celui-ci. » J'ai répondu en exprimant ma déception, surtout que mon nom avait été divulgué aux critiques, ce qui violait l'accord d'anonymat que nous avions. Je les ai remerciés d'avoir considéré la publication. Par la suite, j'ai trouvé Palgrave Macmillan et soumis le manuscrit à eux. Ils ont manifesté de l'intérêt et ont dit « Nous voulons ce livre ». a little bit of a story, but basically they said, we want this book. And Et juste pour être clair, Palgrave Macmillan est un très bon éditeur académique. Ils produisent des livres merveilleux, dont beaucoup sont utilisés par nous au quotidien. On a daily basis, yeah. yes, and they were just Oui, l'une des raisons pour lesquelles ils ont choisi le livre, peut-être la raison principale, est qu'ils commençaient tout juste une série sur l'histoire intellectuelle européenne. Ils m'ont dit que le mien était l'un des premiers livres qu'ils allaient publier. one of the first books they were going to publish. And you know, this story links up very Vous savez, cette histoire se relie très bien au contexte actuel, car ce que nous avons observé au début et au milieu des années 1990 était une période de triomphalisme flagrant. Par conséquent, personne n'était intéressé par la perspective de la partie perdante. Aujourd'hui, cette attitude change quelque peu, mais il existe toujours la notion que certaines histoires ne devraient pas être racontées. C'est ce qui s'est passé dans votre cas. Maintenant, plongeons dans cette histoire. Vous avez interviewé environ 100 personnes, n'est-ce pas? Okay, You all interviewed right. in that case about 100 people, huh? Yeah, Oui, j'ai formellement interviewé plus de 100 personnes et rencontré des dizaines d'autres. yeah. What did these East Germans tell Que vous ont dit ces Allemands de l'Est sur leurs expériences alors que leur État disparaissait? L'État était très éprouvé, c'était une autocratie, centralement contrôlée, et économiquement, il ne se portait pas bien. Il y avait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Que vous ont-ils dit? right? What did they Lots tell of you? yes. Well, in the spring. Oui, au printemps 1989, il y avait des élections locales et les gens cherchaient un changement significatif. Le sentiment général était que le parti avait truqué ces élections pour garantir la victoire de tous leurs candidats, délégitimant ainsi le gouvernement. Puis, bien sûr, à Leipzig, les manifestations du lundi soir ont commencé. La classe intellectuelle a rejoint ce processus très tardivement, car elle était intimidée. J'ai étudié cette classe intellectuelle. Le parti les considérait comme de simples garçons de course, leur disant essentiellement « Vous ferez ce que nous vous disons de faire ». Errand boys, you will do what we tell you to do, okay? Let me ask the people. Permettez-moi de demander, les personnes que vous avez interviewées étaient principalement des professeurs d'université et des enseignants, qui bien sûr reçoivent leur salaire directement de l'État, n'est-ce pas?
from the Yes. state, right? Yes, they were at universities, artists. Oui, ils étaient affiliés aux universités, aux artistes et à l'Académie des sciences, la Wissenschaft, l'Académie der Wissenschaft, qui suivait le modèle russe. Ils ont rejoint le mouvement tardivement, vers octobre ou novembre. Plus précisément, le mur de Berlin s'est ouvert le soir du 9 novembre 1989. Ils ont finalement réalisé que le parti et le pays avaient besoin de réformes. La majorité soutenait l'idée d'une troisième voie. Un groupe actif pendant cette période était le Neue Forum. Il y avait un large consensus que la RDA ne pouvait pas continuer sous sa forme existante. The GDR could not go on as it was going, Economically, it was coming apart, and then ideologically. Économiquement, tout s'effondrait, et idéologiquement également. La plupart des intellectuels que j'ai interviewés ne voulaient pas d'une unification rapide. Ils souhaitaient une troisième voie. Ainsi, le mur s'est ouvert. Il y a eu une période depuis l'ouverture du mur le 9 novembre jusqu'à l'élection de mars, l'élection de l'unification, qui était la question du scrutin. Pendant ce temps, la classe intellectuelle participait à ce qu'ils appelaient des discussions de table ronde. Beaucoup d'entre eux m'ont dit « Oh oui, j'y allais 3 ou 4 soirs par semaine. Nous avions une véritable démocratie. Nous allions réformer la RDA et nous réintégrer lentement avec l'Allemagne de l'Ouest, en prenant le meilleur de la RDA et en l'intégrant avec le meilleur de l'Allemagne de l'Ouest. » C'est ce qu'ils pensaient pendant cette période. Lorsque je les ai rencontrés en septembre de l'année suivante, ils ont partagé leurs histoires avec moi. Ils ont admis « J'étais si naïf, si stupide de penser que cela allait arriver. » Car une fois le vote effectué, le peuple, souvent désigné comme l'homme de la rue, a voté massivement pour une réunification immédiate avec l'Allemagne de l'Ouest. Leur marque étalement serait convertie à un ratio de 2 pour 1. Ils croyaient qu'ils auraient de l'argent et pensaient qu'ils conduiraient tous des voitures de luxe, influencés par le visionnage de la télévision ouest-allemande vers la fin de la RDA. They could watch West German television toward the end of the GDR. It was no longer blocked. Ils n'étaient plus bloqués et la classe intellectuelle était stupéfaite par le vote de mars. Rapidement, la RDA a pratiquement pris fin, bien qu'elle existât encore formellement. Les Allemands de l'Ouest ont pris tout le pouvoir. Par exemple, l'Académie des sciences est allemande devait être évaluée par des panels appelés Wissenschaftsrat, qui devaient être composés pour moitié d'Allemands de l'Est et pour moitié d'Allemands de l'Ouest. Cependant, cela ne s'est pas produit. Certains de ces panels étaient entièrement composés d'Allemands de l'Ouest, et la plupart d'entre eux étaient assez méprisants envers les Allemands de l'Est lors des entretiens. Of the East Germans when they came to interview them. They would say things like, if you're over 40, just find... Ils disaient des choses comme « Si vous avez plus de 40 ans, prenez votre retraite car vous n'obtiendrez pas de travail. Si vous êtes dans ce qu'ils appellent un sujet brûlant, économie, philosophie, histoire, sociologie, vos chances étaient minces à moins que vous n'ayez de la vitamine B. Vous connaissez ce concept, n'est-ce pas? Réseau, réseau. Ouais, vous faites partie des initiés, comme on dirait en Amérique. » Mais il continuait à dire « vitamine D ». Donc, j'ai oublié votre question initiale, mais ils avaient du mal à faire face à la fin de leur pays, pourquoi le socialisme a échoué, et comment ils allaient subvenir à leurs besoins. Au final, un tiers d'entre eux se sont vus proposer des postes par les Allemands de l'Ouest, et les 2 autres tiers ont juste été informés qu'ils devaient trouver autre chose à faire. Thirds were just told, you got to find something else to do. Yeah. And these new positions... Ces nouveaux postes étaient des contrats, généralement de 2 ou 3 ans, permettant un processus de sélection progressif dans le temps. Lorsque je suis revenu en 2017, je n'ai trouvé aucune donnée pour voir combien de ces individus avaient réellement réussi à construire des carrières durables. Je dois dire que ceux qui avaient des collègues en Occident avec lesquels ils étaient connus s'en sortaient généralement bien. Cependant, la plupart ne l'étaient pas et étaient traités comme des citoyens de seconde classe.
Parmi ceux qui sont devenus universitaires, l'un m'a confié en disant « Si je devais le refaire, j'aurais abandonné la vie académique. J'ai été traité comme un citoyen de seconde classe et transféré d'un institut ou université à l'autre pendant 25 ans. » Il a exprimé une profonde frustration d'être constamment négligé. He said, that's no, and been passed over. So you actually found that Vous avez donc constaté que beaucoup d'entre eux se sentaient maltraités. Mais qu'en était-il de leur perception de la RDA? À l'époque, beaucoup regrettaient-ils ce qui se passait? Ou disaient-ils que c'était nécessaire? what's happening, or were they actually saying like, okay, this is necessary? Not necessary. They understood it. I think because they Ils l'ont compris, je pense, parce qu'ils étaient soit marxistes, soit même certains religieux que j'ai rencontrés à l'Académie des sciences, ce qui aurait grandement surpris les Allemands de l'Ouest. Ils avaient une compréhension des processus historiques que la plupart des Américains n'ont tout simplement pas. Ils disaient des choses comme « Nous comprenons ce qui s'est passé, nous comprenons que la RDA ne se portait pas bien. » Ainsi, lorsque je suis entré dans le bureau d'un professeur d'histoire bien connu en 1991, il a dit « Je veux que vous sachiez deux choses. L'une est que vous venez d'envahir l'Irak, et je suis résolument opposé à cela. » 91, and I'm adamantly opposed to that. And then he said, the other thing is, you won, capitalism. Et puis il a dit l'autre chose est « Vous avez gagné, le capitalisme a gagné, et le socialisme a échoué, mais le capitalisme est un système profondément imparfait. » Nous avons fait une petite plaisanterie. Nous avons parlé de Zhou Enlai. Vous connaissez ce nom? Il était le premier ministre de Mao Zedong. Des journalistes américains interviewaient Zhou Enlai. C'était un homme très philosophique. Ils ont demandé « Monsieur Zhou Enlai, que pensez-vous de la démocratie ?» Et il a répondu « Il est trop tôt pour le dire. » C'est ce que le professeur m'a dit. Il a dit « Je ne pense pas que nous soyons à la fin de l'histoire parce que cet article avait été écrit. Le livre n'était pas encore sorti, mais l'article était partout. Nous avons eu une bonne discussion. Donc c'était à peu près leur point de vue. And we had a good discussion. So that was pretty much their view, like, we don't know why this happened. We thought we were going to win. Nous ne comprenions pas pourquoi cela s'était produit. Nous pensions que nous allions gagner, mais ce ne fut pas le cas, et nous étions profondément sceptiques vis-à-vis du capitalisme. Dans leurs interactions avec les Allemands de l'Ouest, ils avaient l'impression qu'ils allaient être marginalisés, démantelés et liquidés. Cependant, ils ne se plaignaient pas. Au contraire, ils étaient abattus et déprimés, tout en restant philosophiques et même stoïques à ce sujet. Ils étaient aux prises avec deux problèmes principaux: ce que cela signifie d'être allemand et pourquoi le socialisme a échoué. Alors j'ai commencé à leur demander « De quel pays êtes-vous citoyen ?» Presque tous ont répondu « Je ne sais pas », surtout en 1990 et 1991. Almost all of them said, I don't know. Oui, en 1990 et 91. In 1990, Yeah, 1991. in 1990, 91. Yeah, well, when I asked them that in 2014, they said, Oui, quand je leur ai demandé en 2014, ils ont dit « Je suis allemand et ancien citoyen de la RDA, résident dans la Bundesrepublik. » C'est ce qu'ils me disaient. Je ne sais pas si je prends les devants, mais cela est lié au fait que de nombreux Allemands de l'Est soutiennent maintenant la Russie et critiquent la guerre en Ukraine. Ils commencent soit à soutenir l'AfD, soit le nouveau parti de Sarah Wagenknecht, que je pense s'appeler le parti de Sarah Wagenknecht. called the Party of Sarah Wagenknecht. I think Yeah, that's yeah. what they're I think calling it's it. very unfortunate naming, but Oui, un choix de nom très malheureux, mais pas seulement. Et oui, nous prenons de l'avance, mais j'ai besoin d'y aller maintenant. De plus, pendant la pandémie de coronavirus, les plus grandes manifestations contre le pouvoir de l'État et la répression des droits individuels ont eu lieu en Allemagne de l'Est, particulièrement à Leipzig, rappelant les marches du lundi. Même aujourd'hui, les Allemands de l'Est conservent une éthique distincte dans leur manière de penser les relations de pouvoir. Un sentiment commun exprimé par les critiques, notamment en ce qui concerne les politiques relatives au coronavirus, a été entendu en Allemagne de l'Est.
Il disait, « Nous avons déjà vu ça. Nous avons vu des officiels dire une chose et ensuite témoigner de quelque chose de complètement différent dans les rues. Nous l'avons déjà vu et cela ne nous plaît pas. Oui. » Yes. Well, several of them said to me, Plusieurs d'entre eux m'ont dit, « Vous, Occidentaux, êtes tellement naïfs. Vous êtes victimes de propagande et vous ne vous en rendez même pas compte. » "You were being propagandized." And C'était vers 1990-91. Une personne que j'appréciais beaucoup, Hans Peter, m'a incité à lui demander de développer. said, "Well, tell me more." And Il a expliqué, it's so c'est tellement évident pour nous parce que nous savions que nous étions victimes de propagande et nous avons développé une antenne pour la détecter. developed this antenna. Vous, Occidentaux, êtes tellement crédules et croyez ces choses. So gullible. Aujourd'hui, le sentiment persiste. En discutant de la Russie, je trouve peu de personnes en Amérique avec qui je peux avoir une conversation. Very few people Ils commencent souvent par dire « Bien sûr, Poutine est un meurtrier et un menteur », et ainsi de suite. they'll start off by J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit « Tu es polonais, tu es censé détester les Russes. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» well, you're Polish. You're supposed to hate the Russians. What's wrong with you? You know. Vous êtes censé être un modèle du monde. The world. Mm. Yeah. But the East Germans were. Oui, les Allemands de l'Est étaient assez sensibles à la propagande. Il y a encore une chose. Lorsqu'ils étaient avec des Allemands de l'Ouest, ils se comportaient de manière très déférente et maladroite. J'avais une amie qui avait une personnalité très forte, opinionnée et intelligente. Cependant, lorsque je l'ai emmenée au Wissenschaftszentrum à Berlin-Ouest, elle a subi une transformation de personnalité. Elle est devenue timide, comme une souris, et c'était triste à voir. Je ne condamne personne, bien sûr, mais ils savaient qu'ils étaient sous l'influence des Allemands de l'Ouest et sentaient qu'ils devaient se comporter d'une certaine manière. Of the West Germans, and that they're That they very. had to behave. Ils devaient se comporter selon ce qu'ils pensaient que l'Allemagne de l'Ouest attendait d'eux, ce qui n'était pas entièrement incorrect. It's not very wrong. It's, yeah. Yeah, and one. Oui, et un homme m'a crié dessus, « Sie müssen jetzt anpassen. Vous devez vous adapter. » Et je pense que c'est ce qu'il m'a dit. Cela vous semble-t-il correct? I think that's what he said. Was that right? That sound Yeah, right? yeah. Oui, vous devez vous adapter. Yes. Yeah, okay. Good. So, but I mean, I. Je les ai trouvés fascinants, intéressants et stoïques. Lorsque je suis revenu, chaque personne à qui j'ai parlé a dit qu'elle ne voulait pas retourner en RDA. Cependant, ils exprimaient le manque de solidarité et les amitiés qu'ils avaient. Ils sentaient qu'ils avaient quelque chose de spécial là-bas et énuméraient les contributions que la RDA avait apportées à l'Allemagne de l'Ouest, que les Allemands de l'Ouest échouaient souvent à reconnaître. C'était un point très douloureux pour eux. Ils ont également mentionné que le capitalisme était en difficulté. C'était en 2014 lorsque je suis retourné. Aucun d'eux n'a dit que c'était la meilleure chose qui leur soit jamais arrivée. Au lieu de cela, c'était plus une prise de conscience qu'un événement significatif avait eu lieu. De plus, ils ont découvert un sentiment d'identité avec l'Allemagne de l'Est qu'ils n'avaient pas reconnu jusqu'à après sa fin. It came to an end, Mhm. and yeah, go ahead. Yeah, and just also to say, like East Germany. Oui, et je tiens également à mentionner que l'Allemagne de l'Est possédait des institutions très oppressives, telles que la surveillance constante des individus et la répression étatique, incluant des restrictions sur l'édition. Cette conversation n'est pas destinée à suggérer que la RDA était merveilleuse. Cependant, ce que vous dites, c'est que tant les intellectuels que les gens du peuple avaient des attachements émotionnels significatifs envers elle. Il est vrai que beaucoup d'Allemands oublient que le premier Allemand dans l'espace était de l'Allemagne de l'Est. Même aujourd'hui, l'histoire de l'Allemagne de l'Est n'est souvent pas reconnue comme faisant partie d'une histoire allemande partagée, ce qui continue de créer de l'amertume. This still creates bitter feelings to this Yeah. day. Yeah. So there are some subtleties about Oui. scientific life in East Germany. Il y a donc quelques subtilités concernant la vie scientifique en Allemagne de l'Est. Certains des instituts de l'Académie des sciences étaient gérés comme l'armée. Des autoritaires étaient nommés et quelques-uns adhéraient réellement à ce que l'on pourrait appeler
les normes universelles de la recherche scientifique. L'Académie était plus ou moins laissée à elle-même tant qu'ils gardaient leurs discussions à l'intérieur des murs, rien en public. Il y avait des gens qui m'ont dit avoir changé de domaine d'expertise parce qu'ils craignaient que celui sur lequel ils travaillaient puisse intéresser la Stasi, et ils ne voulaient pas être impliqués avec la Stasi. Il y avait un type, la police d'État, ouais, la Stasi. Je suis devenu assez ami avec un homme qui, bien qu'il ne m'ait jamais explicitement dit qu'il était un informateur de la Stasi, j'en suis convaincu. Il a avoué avoir fait des choses terribles, disant « Ils prennent votre âme, ils vous font faire des choses, sinon vous n'avez pas de carrière. » Chaque institut avait plusieurs espions de la Stasi, c'était effectivement le cas. Cependant, je suis convaincu qu'il y avait une variance d'un institut à l'autre concernant la liberté que les chercheurs avaient réellement pour poursuivre leurs études. Une personne m'a dit que le directeur de son institut avait été forcé de se lever du lit et de modifier un rapport parce qu'il contenait quelque chose qui pourrait offenser un officiel de la RDA. An official of the GDR who's going to read the report might find offensive. So he had to change it. Il a donc dû le changer. Il y avait de nombreuses histoires sur la répression. J'ai réellement interviewé un agent de la Stasi qui a dit « Nous devions contrôler les gens ». Il a admis « Je ne suis pas fier de tout ce que j'ai fait. J'ai fait des choses qui ont blessé des gens, bien qu'il n'ait pas précisé lesquelles. » Sa justification était que c'était nécessaire pour protéger la société. Bien sûr, lorsque les dossiers de la Stasi ont été ouverts, de nombreuses personnes étaient impatientes de découvrir qui les avait espionnés et dénoncés. Lots of people wanted to go and see who was spying, who was reporting on them. Yeah. Wenn Ihnen die Kriegstreiberei und die ewige Meinungsmache in den Mainstream-Medien genauso auf die Nerven gehen wie mir, dann empfehle ich das Magazin International. Seit über 40 Jahren publiziert dieses österreichische Widerstandsblatt vernünftige Analysen des Zeitgeschehens auf Deutsch. Hochkarätige Akademiker, Diplomaten und ortskundige Experten schreiben darin über alles von Südamerika, Europa, über den Nahen Osten und Afrika bis hin zu politischen Geschehnissen in Asien. Das vierteljährliche Heft erhalten Sie physisch und es wird Sie sicher freuen, mal was Vernünftiges zu lesen. Ein Abo kommt direkt dem Redaktionsteam zugute und unterstützt eine echte freie Presse. Auf international.or.at können Sie sich das noch heute bestellen. Meine ehrliche Empfehlung für eine gute Lektüre.